Emmanuel Coste, je suis architecte, je préside l'agence Coste Architecture qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, qui est implantée sur le territoire français dans les Yvelines, à Houdan, à Montpellier, dans les Alpes à côté de Sisteron. Voilà, donc ça fait 30 ans que je fais de l'architecture, mais je dois dire que ce qui me motive dans mon métier, c'est l'innovation, l'invention et comment on peut contribuer à améliorer les lieux de vie au sens large. Je dirais que avant de parler d'habitat du futur, il faut peut-être se reposer la question de qu'est-ce que c'est que l'habitat, qu'est-ce que c'est habiter. Euh, à titre personnel, je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop aujourd'hui dans les constructions qui deviennent souvent des boîtes posées les unes à côté des autres pour répondre à des exigences qui sont autres que la fonction principale. La fonction principale d'habiter, c'est créer une coquille autour de l'être humain, un peu comme un escargot, voilà, lui redonner une coquille qui lui permet à la fois de se protéger, mais aussi d'être en interaction avec les autres et avec son environnement. Donc cette fonction d'habiter, elle ne se limite pas uniquement à la forme des constructions. C'est bien plus vaste que ça. C'est vraiment, encore une fois, l'interface entre l'humain et son environnement. Donc, moi, je souhaite que dans l'habitat du futur, l'habitat de demain, on puisse se réorienter vers ces fondamentaux, voilà, qui sont toute cette fonction de protection avec cette interface, ce lien, et surtout ce rapport à l'environnement, à là où on est, qui permet de générer derrière toute la qualité de vie liée aux interfaces en fait. Alors, déjà, moi, je suis très heureux d'avoir été sollicité pour participer au jury du concours Nova parce que il y a trop peu d'initiatives comme Nova de faire chercher, de financer finalement la recherche autour de l'habitat et de la construction. Donc, c'est une vraie chance de pouvoir faire éclore des nouvelles idées. Pour moi, la chance de ce concours Nova, c'est de sortir des sentiers battus. Finalement, pour employer un mot à la mode, c'est d'être un peu disruptif, c'est-à-dire de proposer des choses vraiment nouvelles qu'on n'a pas vues, de laisser les candidats oser proposer des choses, un peu comme on le dit souvent dans le début des études d'architecture, on dit aux étudiants, lâchez-vous, sortez des idées. Donc là, même si on est dans un contexte professionnel, on peut imaginer qu'il y ait des choses vraiment nouvelles qui sortent. On est un peu frileux aujourd'hui en construction et notamment en habitat. On a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, il y a eu des exemples bien plus ambitieux quand on voit la cité radieuse du Corbusier qui était une sorte de ville verticale où les logements étaient en duplex, ouverts sur le soleil, la nature. Il y a eu aussi le projet de Beaufil à Barcelone, Valdenset, qui est une espèce aussi de village vertical avec des coursives, des rues, ou le projet de Nouvelle à Nîmes, qui sont à chaque fois des projets un peu marquants, mais qui ont apporté une réflexion un peu différente. Donc, avec Nova, on peut apporter des réflexions à la fois sur cette distribution du logement et aussi sur les modes constructifs. C'est important aujourd'hui d'apporter des solutions différentes dans la façon de construire et aussi sur toutes les solutions annexes à la construction. Donc sans parler forcément de technologie parce que je serais plutôt low-tech, mais apporter des principes. Peut-être qu'on va retrouver des principes anciens du bon sens, mais en tout cas des choses assez innovantes par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui. Je pense que tout est lié. On ne peut pas tellement dissocier
mieux construire et mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, on est dans une société où on a tendance à tout diviser, à tout sectoriser, alors que tout est lié. Quand on regarde ce qui se passe dans la nature, une forêt, un arbre, les animaux vivent tous en symbiose. Et dans nos modes plutôt urbains, on a tout divisé. Donc aujourd'hui, il faut retrouver une cohérence globale dans la façon de concevoir et de vivre ensemble. Donc certes, il y a la réflexion sur le mieux vivre ensemble, qui est la composition, la disposition des logements, des interfaces les uns par rapport aux autres, des interfaces par rapport à l'extérieur, puisque pour moi c'est fondamental dans une architecture qu'on soit en lien avec l'extérieur, ce qui est la base de l'architecture notamment bioclimatique, qui permet de bénéficier des apports naturels, donc des 5 éléments, hein, du vent, de la chaleur, de la pluie, qui permettent de tendre vers des habitats autonomes, mais surtout, d'un point de vue plus large, de nous connecter avec le vivant et avec l'extérieur. Et tout ça en lien avec aussi les modes constructifs qui doivent aussi être inspirés de la nature, avec le choix de matériaux les plus naturels possibles, en tout cas les plus biosourcés, qui permettront d'être facilement recyclés dans le temps, qui permettent aussi d'être vivants, c'est-à-dire qu'une paroi, un mur, elle doit pouvoir à la fois protéger, mais aussi communiquer avec l'extérieur, être une interface vivante. Voilà, donc là, vous voyez que volontairement, je ne parle pas forcément de la techno, parce que je pense que si on conçoit les bâtiments de façon simple et cohérente, on a beaucoup moins besoin de techno. Et là aussi, moi, je prêche pour le low-tech, pour éviter d'avoir des grosses technologies partout qui vont complexifier inutilement les bâtiments et l'habitat. Aujourd'hui, on a tendance à tendre vers le numérique. Moi-même, dans le cadre de mon activité, j'ai poussé très très loin le numérique. On a été les premiers à recevoir le BIM d'or en 2014. Je fais de l'informatique quasiment depuis que je suis à l'école d'archi, et je suis sorti en 90, donc il y a un petit moment. Mais avec le recul, je me dis que on est des petits joueurs. Je m'entends quand je dis ça, c'est si on remonte dans le passé, et ça peut aller très loin, ça peut aller il y a 2000, 4000 ans, 10 000 ans, les civilisations anciennes, donc qu'on peut appeler les bâtisseurs des anciens mondes, avaient des technologies bien plus évoluées que nous. Et ils n'avaient pas forcément, enfin, à ce qu'on peut l'imaginer, ils n'avaient pas forcément de numérique et d'ordinateur. Et leurs bâtiments étaient bien plus malins que les nôtres. Donc aujourd'hui, quand je vois je regardais encore hier un time-lapse d'un chantier actuel. Quand on regarde la construction des chantiers, on a l'impression d'être des adolescents de la construction. On a l'impression que on ne maîtrise pas, malgré toute notre techno et nos BIM et nos maquettes 3D, on est au balbutiement de ce que pourrait être la technologie avec un grand T et très large. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on met des capteurs dans les bâtiments qu'on est moderne et innovant. Je pense que la technologie se situe à d'autres niveaux. Et à la base, pour moi, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la conception bioclimatique, low-tech, bien pensée, cohérente et harmonieuse, et le reste viendra de lui-même. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai espoir qu'avec le concours Nova, on puisse se rapprocher de ces savoirs ancestraux et en tout cas s'en inspirer pour apporter quelque chose dans notre monde d'aujourd'hui, puisqu'on est en train de bâtir notre monde à nous et notre futur à nous. De hors-site qui, pour un architecte, peut être entre guillemets choquant. C'est que, comme dans la continuité de tout ce que je viens de dire, faire un bâtiment, construire un bâtiment, c'est déjà par définition et par base, c'est être dans le site, c'est être en lien avec le site, être en lien avec son environnement. Et on le voit quand on regarde notamment des constructions un peu plus anciennes, qui ont peut-être un siècle. Elles étaient vraiment posées dans leur site. À la fois, elles bénéficiaient des premiers rayons du soleil, elles s'ancraient sur le terrain, elles étaient connectées à une source.
elles avaient des arbres qui protégeaient le bâtiment. Donc il y a vraiment ce rapport avec le lieu qui est hyper important. Et quand on nous parle de hors-site, il faut vraiment le dissocier de, de, euh, de l'acte de construire. Le hors-site est intéressant sur la partie entre guillemets industrielle, encore une fois, qui d'ailleurs est pas d'aujourd'hui, puisque les bâtisseurs de cathédrales ou d'autres constructeurs ont fait des éléments, ont utilisé des éléments industrialisés ou en tout cas préfabriqués. Donc cette partie-là, c'est la partie constructive, mais il faut pas mêler la partie constructive à la partie conception en lien avec le site. Donc faisons une architecture en site, hors site. Voilà ce que je voulais dire.